كامبس بودو شطونا الراديو الجامعي 88.1 88.1. Elle est là, elle est arrivée, mon invitée Johanna Bribet, salut. Salut Léo. Et tu es la créatrice et la prof de la troupe de théâtre d'impro, puisqu'il est question de ça aujourd'hui, les J'ai pas tout compris. C'est ça. J'ai pas tout compris, qu'est-ce que c'est ? Alors, J'ai pas tout compris, c'est une jeune troupe d'improvisation bordelaise, comme tu l'as dit Léo. On existe depuis l'année dernière et voilà, on fait du théâtre d'improvisation, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on alterne les ateliers une fois par semaine et les matchs aussi souvent qu'on peut. Alors aujourd'hui, justement, tu vas nous parler de ton parcours déjà en impro et de comment tu as créé cette troupe, puisque c'est toi qui a pris l'initiative et qui a monté ça avec tes toutes petites mains. Donc dans un premier temps, parle-nous de ton parcours dans le monde du théâtre de l'impro. Alors mon parcours, il est en fait j'ai commencé l'improvisation il y a 3 ans. L'improvisation à proprement parler, parce que moi à la base je viens du théâtre dit plus classique, avec des pièces et tout ça. Voilà, moi j'ai fait une dizaine d'années de théâtre avant, et j'ai découvert quand je suis arrivée à la fac en fait le théâtre d'improvisation. Donc j'ai intégré la troupe de la Lubrique, donc qui est une troupe d'improvisation bordelaise donc à Bordeaux 3. Et donc j'en ai fait donc 3 ans. J'en fais toujours d'ailleurs à la Lubrique cette année. Et en fait, l'improvisation pour moi ça fait un peu c'est un peu cheap de dire ça, mais enfin un peu fangirl, je ne sais pas, de dire que voilà l'improvisation pour moi ça a vraiment été une révélation sur le théâtre. Le théâtre ça a toujours été une passion, mais l'improvisation pour moi ça touchait vraiment à quelque chose d'hyper intéressant en termes de comédien. Je trouve que l'improvisation c'est là où le comédien se révèle vraiment. Au-delà du texte et au-delà d'apprendre un texte et d'avoir des conseils et des ordres de mise en scène de quelqu'un d'autre. Quand on fait de l'improvisation, on est tout. On est comédien, on est metteur en scène, on est scénariste, on est scénographe, on est tout ça en même temps. Et c'est ça que je trouvais vraiment énorme. Et du coup, de ma passion, en fait, je me suis renseignée, j'ai lu plein de bouquins, sur l'improvisation, j'ai regardé énormément de vidéos sur internet, et c'est là où j'ai découvert donc la LNI, c'est la Ligue nationale d'improvisation, c'est la première troupe d'improvisation du monde. Voilà. Créée par Robert Gravel, et en fait j'ai vu que l'improvisation c'était pas forcément que du lol par pack de 12, tu vois, on fait pas ça juste pour rigoler, il y a beaucoup de ça, on cherche beaucoup le rire, mais il y a pas que ça, et c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Du coup j'ai vraiment voulu aller plus loin dans cette recherche là. Et du coup c'est pour ça que l'année dernière je me suis dit mais voilà, moi forte de mon expérience de théâtre, de ma jeune finalement expérience d'improvisatrice comédienne, j'ai voulu me tester sur du coaching, sur du professorat un petit peu, et donc je me suis lancée l'année dernière sur ce projet un petit peu foufou. Voilà, et puis en fait on prend rapidement ses marques en tant que prof. Moi à la base je suis animatrice aussi, animatrice socioculturelle, donc ça aide un peu, et donc gérer un groupe, apprendre aux autres, transmettre surtout aux autres, c'est un peu ma formation. Donc ça a été plus ou moins facile de mettre en situation d'enseignante en quelque sorte, même si j'aime pas trop ce terme-là, je préfère coach. Donc voilà, mais en fait ça a été la suite logique en fait de mon parcours de comédienne et de joueuse d'improvisation en fait. Est-ce que tes compétences en théâtre classique t'ont aidé pour l'impro ? Alors oui, parce que j'estime qu'on n'est pas obligé de passer par le théâtre dit classique pour faire de l'improvisation, mais moi en tant que coach, il y a beaucoup de choses qui me servent au jour d'aujourd'hui pour ah non, cette expression ne se dit pas. C'est pas grave. Donc il y a beaucoup de choses qui me servent, notamment toutes les questions de mise en scène et de scénographie à proprement parler, enfin des choses vraiment purement théoriques sur des placements de corps, des placements de voix, voilà, tout ce qui est lié à la comment on dit, à toutes les formes de théâtre, enfin à tout ce qui est imposé par la forme théâtrale. Ça oui, ça m'aide déjà en tant que joueuse d'impro, et en plus en tant que coach. Oui. Alors, la création, dès J'ai pas tout compris, tu nous en as parlé rapidement. Tu préfères le terme de coach plutôt que d'enseignante. Ouais, j'aime pas trop. Enfin, je sais pas. C'est pas que c'est un terme péjoratif, mais pour moi, l'improvisation, ça s'enseigne. Enfin, ça s'apprend pas et ça s'enseigne pas. Enfin, ça se vit et on se fait guider. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère coach. Donc, tu mets pas la distance entre la prof et les élèves, hein. Je mets pas j'aime pas trop la barrière, parce que pour moi il y a pas trop de barrière, c'est vraiment je me vois plus comme une aiguilleuse.
Et voilà, c'est pour ça que j'aime pas enseigner, parce que je me vois pas en tant, vous tous, joueurs d'improvisation, vous êtes des vases vides et je vais vous remplir telle la cruche sacrée. Non, pas du tout. Voilà, pour moi, je me sers de mon expérience, de ce que je peux vivre en improvisation, de ce que je peux voir en allant voir des matchs, etc. Et voilà, c'est vrai que je guide ma troupe sur cette voie-là. C'est-à-dire, voilà, je vous montre plein de choses et après, vous prenez ce qui vous plaît et vous formez en tant que joueur avec moi ce que je peux vous donner, ce que vous pouvez voir. Voilà, vous en faites votre propre sauce, en fait. Alors comment ça se passe pour créer une troupe d'impro? Parce que ça semble être quelque chose d'énorme, avec beaucoup de responsabilités, d'organisation, d'administration peut-être. Comment est-ce que tu t'y es pris pour créer cette troupe? Est-ce que tu étais seule à la base? Alors j'ai bu. Beaucoup. non. À la base, où j'étais seule. Enfin, j'ai été accompagnée par un collègue, Pierre Poitier, qui était. Enfin, quand je lui ai parlé du projet que j'avais de faire une troupe d'improvisation, il a voulu donc me rejoindre sur ça et tout ça. Donc au final, on était à deux là-dessus. Mais moi, j'avais déjà créé des associations lors de mes années d'études. Donc bon, créer une association en soi, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Il vous faut, en termes d'administration, il vous faut juste un trésorier et un président. C'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, vous écrivez des statuts, vous vous mettez d'accord. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup parlé avec mon compagnon aussi, Noé Imperatori, qui est maintenant président de l'association. Voilà, on a énormément discuté de qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre dans cette association. Comment on veut, quels sont nos objectifs en fait, nos objectifs généraux et nos objectifs un peu sous-jacents à ça. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça tout tourne autour de discussions. Sincèrement, on s'est posé à la terrasse d'un café, on a pris un bloc-notes, on a pris un stylo bic et voilà, et on a fait un espèce de brainstorming sur quels sont nos objectifs. On a listé tout ça, et puis en fait, assez naturellement, on en est venu à on veut donner des cours, on veut faire des matchs. J'avais quand même moi une intention première, c'était de rester vraiment dans l'objectif de Robert Gravel, c'est-à-dire donc le créateur de la Ligue nationale d'improvisation, qui est de faire du jeu et du beau jeu, proposer aux gens des choses de qualité et vraiment pas ne pas faire les choses à la légère. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur et c'est en tout cas la valeur première de ce que je voulais transmettre moi aux futurs joueurs que j'allais entraîner. Alors tu as fait partie 2 ans à la Lubrique en tant qu'élève. Ouais. Et tu as eu un besoin vraiment viscéral de créer une troupe d'impro. Tu as voulu lancer c'est ça, ton entreprise. C'est ça, ouais, c'est un peu ça, ouais, entreprise, ouais, pourquoi pas. Oui, c'est ça, j'avais envie, j'avais ce besoin de dire, mince, j'ai appris l'improvisation, ça a tellement été super pour moi, ça a tellement été révélateur de plein de choses et je m'éclate tellement dans l'improvisation que je me suis dit mais il faut absolument que je partage ce genre de truc avec d'autres gens et élargir un peu ce truc-là sur Bordeaux, quoi. Il y a plein de troupes sur Bordeaux, mais il y a encore des secteurs qui, notamment sur les étudiants, qui connaissent pas encore exactement ce que c'est sur Bordeaux et voilà. Et attention, je suis pas en train de dire que je voulais me faire le messie, le messager de quelque chose, mais voilà, j'avais envie en tout cas de transmettre ce que moi j'avais ressenti. Je me dis que avec la découverte de l'improvisation sur moi, la manière dont je l'ai découverte, il y a peut-être des gens qui auraient ce même révélateur à un moment donné. Et j'avais envie à un moment donné de dire peut-être dans la vie de quelqu'un, je me suis dit je vais peut-être avoir le rôle de catalyseur, quoi. Tiens, d'ailleurs, l'impro, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie? Ah oui, ça a grandement changé ma vie. Non, dans ma vie, non, objectivement, non, ça n'a pas changé grand-chose parce que je suis très à l'aise en public. J'ai pas fait de l'improvisation pour me guérir d'une quelconque timidité ou quoi que ce soit. Par contre, en termes de joie de vivre, tout simplement. C'est débile. J'ai conscience que ça peut paraître vraiment gnangnan, mais bon, tant pis. Non, c'est juste que c'est une passion et que oui, ça change des choses parce que une fois par semaine quand je donne des cours ou une autre fois par semaine quand je reçois des cours, c'est juste que je kiffe, quoi. Je m'éclate. Je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Je m'éclate vraiment dans mon rôle de coach, quand j'arbitre des matchs ou quand je joue des matchs. Tu vois, hier, je joue un match avec la Lubie, un cabaret d'impro qui s'est passé à la pharmacie de Garde à Bordeaux. Et voilà, chaque match, pour moi, c'est juste énorme. C'est une grosse claque en tant que joueuse, c'est une grosse claque en tant que spectatrice. Et voilà, c'est juste que j'aime faire ce que je fais, quoi.
Alors vous répétez à l'IUT Michel de Montaigne à Sainte-Croix, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe pour avoir une salle là, c'est vraiment la fin de la création de la troupe, hein. Il vous fallait un endroit pour répéter. Comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est donc l'année dernière, ça s'est passé tout simplement, c'est-à-dire que moi, je suis une ancienne étudiante en fait de carrière sociale, et en fait donc Pierre était lui l'année dernière en 2e année, et en fait, en discutant, on s'est dit à un moment donné, il va peut-être falloir trouver un lieu pour accueillir quelques personnes pour répéter, et en fait, on s'est tourné naturellement vers le lieu qui nous a un peu hébergés pendant 2 ans en tant qu'étudiants, et donc on en a discuté avec la directrice et donc avec Clotilde de Montgolfier, qui a été d'accord pour nous prêter une salle, puisqu'on était étudiants de Bordeaux 3, voilà. Elle nous a prêté une salle assez gentiment. Après, quand on n'est pas étudiant direct de cet établissement, il faut passer il faut être en association étudiante, et il faut passer par des petits dossiers pour bien réserver la salle officiellement. Bon, là, il se trouve qu'on était étudiants tous à cette époque-là de l'IUT, donc on a eu droit à la salle assez facilement. Donc c'est votre 2e année d'activité. Les membres de cette troupe, c'est qui exactement? C'est des étudiants, pas des étudiants? Alors cette année, on a donc pas mal d'étudiants donc de l'IUT carrière sociale. On a des premières années, on a des 2e années aussi. Mais on a aussi également des travailleurs, donc des gens qui sont sortis de l'IUT carrière sociale et donc qui maintenant sont en poste dans Bordeaux. Et on a aussi des étudiants de Michel de Montaigne à Bordeaux 3. On a une étudiante en lettres modernes et en art. Donc là, ça commence à s'éclater. L'année dernière, c'était très centré carrière sociale. Là, on est en train de la troupe se fait un peu à peu connaître, et comme on n'est pas une troupe étudiante, ça j'insiste là-dessus, on n'est pas une troupe étudiante, donc on est vraiment ouvert à tout le monde, tout âge confondu. Donc voilà, on n'était pas obligé d'être étudiant à Bordeaux 3 pour pouvoir accéder à la troupe. Donc là, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Voilà. Il y a combien d'élèves dans cette troupe? Alors cette année, il y en a 12. Voilà, il y en a 12. Là, on a perdu 2 de nos 4 garçons qui sont en stage actuellement, donc malheureusement, donc pendant 6 semaines. Mais donc là, pour l'instant, l'effectif est à 10. Mais on est à l'année, on est à 12 participants. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de cette troupe. Donc, juste depuis la création à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Il s'est passé donc la première année, donc l'année dernière, riche en nouveautés. Voilà, nous on était une troupe très très dynamique, on l'est toujours d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'était la nouveauté. On s'est donc installé bien confortablement à l'IUT de Michel de Montaigne. On a fait comme moi je suis donc à la troupe de la Lubrique, et j'ai aussi pas mal de contacts et pas mal d'amis finalement dans d'autres troupes. Je pense au Restons Calme, à la Liqueur, à la Lubie évidemment. Voilà, donc j'ai plein de contacts aussi dans d'autres troupes. Du coup, ça nous a permis de faire pas mal de matchs l'année dernière au sein de l'IUT carrière sociale et un peu dans divers bars de Bordeaux. Donc ça a été un peu l'année des premières relations. J'ai pas tout compris et les autres troupes de Bordeaux. Et puis cette année, forte de l'expérience de l'année dernière, en fait, on a avec Noé Imperatori, qui est maintenant le président de l'asso, on a vraiment réfléchi sur à réorganiser un petit peu, revoir un petit peu les objectifs, comme on a vu comment ça s'est passé l'année dernière. On est revenu un peu sur ce qui nous convenait pas trop sur les points. On a découvert des choses l'année dernière, on va accentuer ce genre de choses. Je pense notamment à la forme des matchs, qui a beaucoup évolué de l'année dernière à cette année. Donc maintenant, cette année, on essaye de proposer des matchs beaucoup plus traditionnels, vraiment des 3 fois 30 minutes, avec donc vraiment une équipe contre une autre équipe. Donc là, j'ai pas tout compris, contre d'autres équipes. Et là, donc, avec Noé, on est en train de réfléchir à plein d'autres formes de matchs. Mais là, on peut pas trop vous en dire plus parce qu'on est. Voilà, c'est un peu ça. On est en train de travailler là sur une forme de match qu'on voit pas sur Bordeaux et voilà. Enfin, mais je peux pas en dire plus parce que sinon, je vais te faire un peu de teasing, mais bon, ça devrait prendre forme d'ici le courant 2014. Donc, vous en saurez plus un peu plus tard, quoi. Donc, du jamais vu sur la scène d'impro de Bordeaux. Ouais. Juste courant 2014, ouais. Même pas une date un peu plus précise. Non, même pas, parce que mais ça donne envie. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu corriger avec Noé, justement? Tu as dit par rapport à l'an dernier, il a fallu revoir des choses. Les choses principales, ça a été la forme du match, parce que l'année dernière, comme il y avait énormément, d'ailleurs 90% des gens qui étaient dans la troupe l'année dernière n'avaient jamais fait de théâtre d'improvisation de leur vie.
Donc du coup, voilà, on a passé donc de début octobre jusqu'à fin décembre à faire, voilà, à se concentrer essentiellement sur les ateliers. Et après, on a commencé à faire des matchs. Mais le problème, c'est que quand tu as une troupe, ce qui est normal, hein, quand tu commences à faire de l'improvisation, il y a tellement de choses à savoir, puisque l'improvisation, il y a plein de codes. C'est improviser, ça peut paraître facile, mais finalement, ça répond quand même à tout un ensemble de règles et de choses à devoir faire et à ne pas faire qu'il faut quand même savoir. Donc bon, les premiers matchs, ça a été compliqué à organiser parce que voilà, avec des petits poussins, c'est compliqué de proposer voilà des matchs sans tomber dans des grosses fautes. Donc du coup c'est pour ça on a revu un peu voilà ma manière moi d'amener l'improvisation. Voilà par exemple si t'avais assisté au cours au tout premier cours l'année dernière et si t'avais assisté au tout premier cours cette année, c'est vraiment pas la même chose. J'ai pas le même discours. En tout cas j'ai pas la même manière d'amener l'improvisation aux nouveaux improvisateurs. Donc ça voilà, ça a été corrigé un petit peu. Mais ça c'est normal, c'est voilà, l'expérience qui parle du coup. Et après comme je disais, c'est vraiment les formats match qui étaient un peu hétérogène, un petit peu fait voilà comme on pouvait l'année dernière. Et là maintenant cette année, maintenant que voilà il y a des anciens qui sont restés de l'année dernière à cette année et donc comme je disais avec les modifications de cours que j'ai pu amener, voilà là on a une dynamique qui est vraiment un peu plus différente cette année en termes de mise en scène d'atelier et de mise en scène de match. Donc vous avez trouvé vos repères, vos marques, c'est et ça y est. C'est exactement ça. Le mode de fonctionnement qu'il vous fallait. Exactement. Alors la question qui tue, pourquoi j'ai pas tout compris? alors pourquoi j'ai pas tout compris? C'est un historique très 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 grand. Non, tout simplement parce qu'en fait c'est tout con. Hein. On cherchait vraiment un nom. On cherchait un nom qui puisse faire un sigle aussi court. Quelque chose de reconnaissable et tout ça. Et en fait, on a discuté des heures et des heures presque sur le nom. Ça a vraiment été un gros point d'interrogation. Et en fait, c'est parti. En fait, nous, à la base, donc Noé et moi, on est formateurs BAFA. Et en fait, donc c'est-à-dire qu'on forme des gens pour être animateurs donc sur du BAFA. Et en fait, ça vient d'une stagiaire à un moment donné à nous qui sur une formation n'arrêtait pas de dire mais j'ai pas tout compris à chaque fois qu'on faisait un cours théorique. Et donc en fait, ça nous a fait rigoler. Et pendant toute une session, voilà, on n'arrêtait pas de se parler comme ça, de dire j'ai pas tout compris. Et en fait, quand on a commencé à rigoler là-dessus, on s'est dit non, on va pas appeler la troupe comme ça quand même. Et puis en fait, on s'est regardé, on a fait si. Bon ok. Et en fait, du coup, c'était parti, c'est lancé là-dessus quoi. Alors ça reflète peut-être un peu l'image de la troupe. On a le droit de pas tout comprendre. Parfois, on a le droit de dire. C'est ça, exactement. Et en fait, on s'est rendu compte sur un gros trip, en fait, une grosse private joke. On s'est dit, mais merde, on va pas appeler la troupe comme ça. Et en fait, on s'est dit, si, parce qu'en fait, en même temps, j'ai pas tout compris. Ça correspond bien à ce que tu pourrais te dire une fois qu'une improvisation est terminée. Quand l'arbitre, il siffle la fin de l'improvisation et le public, il est capable de dire, mais j'ai pas tout compris. Alors, ok, c'est bon, on garde. Alors, c'est rigolo parce que votre insigne, votre emblème, c'est un hibou. Exactement. Qui est tout mignon, il est bleu et blanc, avec des gros yeux. C'est ça. Ça vient de quoi le hibou? Parce que l'improvisation, c'est chouette. Ouais, voilà. Oui, effectivement, je sais, j'ai prévu cette vanne. Je l'avoue, j'avais prévu cette vanne, j'avais prévu ta question. Tout à fait préparé. Tout à fait préparé. En même temps, c'est vrai que c'est chouette l'impro. Oui, voilà. Non, tout simplement parce que à la base, moi, mon totem, c'est, j'ai un animal totem, c'est la chouette révoltée. Moi, je suis la chouette révoltée. Et en fait, quand on a commencé à réfléchir sur l'idée d'un logo, je me suis rendu compte en fait depuis longtemps que mon totem c'est la chouette. Je me rends compte que voilà, quand je m'adresse à des gens, je leur donne des petits noms d'animaux, des petits trucs un peu bizarres. Et en fait, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire que c'est venu assez naturellement. On se dit, j'ai demandé donc à Pierre qui faisait du graphisme un peu à l'époque, et puis après à ma sœur pour faire un truc un peu plus travaillé, parce que ma sœur est un peu plus professionnelle. Donc je lui ai demandé de me faire un joli hibou. Et en fait, pareil, il y a c'est un peu comme le mot j'ai pas tout compris, qui correspond bien aux improvisateurs et au public. Le hibou, c'est un peu pareil. Je trouve que ça reflète un peu les improvisateurs et le public. Enfin, le logo, tu vois comment il est. Il y a donc effectivement, c'est un hibou avec des gros yeux et avec un espèce de ventre avec des petits plumes et tout ça. Et en fait, le hibou, dans la symbolique, il a des gros yeux. Il voit la nuit, il voit un peu partout, etc. Et il a ce regard un petit peu émerveillé. Et c'est en tout cas ces valeurs-là que je voulais donner sur le logo. C'est-à-dire que instinctivement, quand n'importe qui le regarde, il se dit, voilà, il a les yeux écarquillés. C'est un peu ce qu'on a, pareil, une fois qu'une impro est terminée. Voilà, sur l'improvisation, c'est
j'ai pas tout compris, mais en même temps, j'ai les yeux vachement ouverts, quoi. Voilà. Donc, tu as vraiment voulu insuffler à ta troupe beaucoup de valeurs. Ouais. Et d'ailleurs, Johanna, parce que c'est important, c'est toi la prof et la coach, pardon. C'est toi la fondatrice et la coach. Pour toi, l'improvisation, qu'est-ce que c'est? En tant que joueuse, tu veux dire ou En tant que joueuse, et aussi, qu'est-ce que tu as envie d'apporter à tes élèves? D'accord. L'improvisation, c'est un ensemble de plein de choses. C'est en tant que comédien, quand on improvise, ça répond à plein de commandements. J'ai envie de dire, il faut innover, il faut oser, il faut créer. Comme je disais tout à l'heure, faut être comédien, faut être scénariste, faut être metteur en scène, faut être vraiment à personnalité multiple en fait. Et que d'ailleurs c'est notre hymne, l'hymne des J'ai pas tout compris, le dit très bien. C'est on assume notre côté schizophrène. C'est un peu le délire. Et pour moi, l'improvisation, c'est ça. C'est avant tout se faire plaisir, être plusieurs personnes le temps d'une heure et demie de match. Et voilà, être plusieurs personnes et assumer le fait d'être plusieurs personnes et un coup être triste, un coup être super heureux, un coup être un enfant, un coup être un adulte. Voilà, c'est assumer tout ce qu'on a envie d'être au travers juste de gestes, d'émotions, de choses très très simples en fait. Et après, le public fait le reste. Et ça, donc, tu le montres et vous le montrez aux autres troupes et à votre public lors des matchs et des rencontres. Mm-hmm. D'ailleurs, vous produisez où? Alors là, cette année, on joue régulièrement au resto-bar La Griole, donc qui est à Bordeaux, pas loin du parking Victor Hugo. C'est Edgar, donc le gérant du bar, qui nous accueille avec plaisir dans sa cave. Donc c'est un lieu super sympa. Voilà, on y joue aussi souvent que possible. Donc c'est là où on se produit, nous les J'ai pas tout compris. C'est un peu notre QG. C'est un peu devenu en tout cas notre QG depuis cette année. Voilà, et puis après on se fait inviter aussi par d'autres troupes, donc dans divers lieux de Bordeaux, quoi. Et comment ça se passe lors des rencontres? Qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres troupes, par exemple de la Lubie, de la Lubrique, des Restons Calmes, de la Liqueur? Alors comment dire, nous en fait on est un petit peu moi, alors, en tant que Johanna, là, je parle. Pour moi, les deux grosses troupes de Bordeaux, c'est-à-dire les Restons Calmes et la Liqueur. Je parle pas de la BIP, qui est professionnelle. Voilà, ça c'est une autre catégorie. Mais entre les Restons Calmes et la Liqueur, voilà, qui sont des troupes qui restent amatrices, mais qui ont une qualité indéniable. Et voilà, ça fait très longtemps qu'ils existent sur Bordeaux. Et des troupes étudiantes qui sont aussi de qualité, mais et qui restent dans un cercle étudiant. Nous, on est un peu entre les deux puisque on joue avec des étudiants. Enfin, notre troupe est constituée d'étudiants. Mais on n'est pas fermé aux autres personnes aussi qui voudraient faire de l'impro. On tient vraiment à garder ce lien avec les autres troupes parce que, enfin voilà, moi j'adore aller voir des matchs des Restons Calmes, de la Liqueur. J'adore aller voir la Lubie jouer. Voilà, c'est quelque chose que moi avec ma troupe je voudrais conserver, c'est-à-dire voilà, faire aussi souvent que possible des matchs pour garder une dynamique entre parfois rester avec des troupes étudiantes et qui dit étudiant ne veut pas dire forcément amateur, et c'est ça que je souligne grandement avec les troupes étudiantes de Bordeaux. Je pense notamment à la Lubie, qui n'a de cesse que de proposer des matchs de qualité différente et de formes différentes. Enfin, ils proposent énormément de choses sur Bordeaux. Je trouve ça énorme. Donc c'est ça, c'est toujours garder ce côté. Oui, on sort tête du milieu étudiant et on n'est pas professionnel, mais ça n'empêche pas qu'on est mu par une envie de faire des choses bien et de proposer au public des choses de qualité. Même si ça fait pas 10 ans qu'on est dans l'impro, même si on s'appelle pas Richard Perret, pour ceux qui connaissent, qui est le coach de la BIP sur Bordeaux. Voilà, qui dit amateur ne veut pas dire des spectacles de basse qualité. Non, on lutte vraiment pour faire des choses propres et de qualité. En tout cas, la passion, c'est le maître mot des J'ai pas tout compris, et ça se ressent bien. Alors, pour finir, c'est quoi ton meilleur souvenir d'improvisation?
Mon meilleur souvenir d'improvisation. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Et en même temps non, parce qu'en fait tout de suite j'ai une image de match qui me revient. C'était l'année dernière, c'était en janvier dernier. C'est quand je jouais aux côtés de la Lubrique et on a joué face au Restons Calme, aux lectures aléatoires. Et je pense que ce match, il a été très dur parce qu'en fait on était coaché par une personne de la Liqueur, donc la Liqueur qui est une grande troupe bordelaise, donc on était coaché par lui. Et en fait, c'était un match très dur parce que voilà, face au Restons Calme, c'est dur de jouer. Enfin, ils sont vraiment très très forts. Et en fait, j'ai tellement appris ce match-là. Ça a été difficile, mais ça a été tellement formateur en fait de jouer face au Restons Calme et d'être coaché par quelqu'un de la Liqueur que je crois que ça restera je pense que ça a été vraiment un des matchs qui a marqué le tournant de ma vie de joueuse d'impro en fait. Sur ce match-là, je me suis dit ok, là j'ai vraiment pris une grosse baffe dans la tronche, j'ai appris énormément de choses et ok, mais maintenant je vais m'en resservir. Je pense que c'est ça, ouais. Bien, Johanna Brivet, merci beaucoup. Mais merci à toi, Léo. Un dernier mot pour nos auditeurs sur ta troupe et peut-être sur tes élèves qui t'écoutent. Oui, je fais des énormes bisous à tous mes élèves, vraiment à tous mes élèves de ma troupe de cette année, qui j'espère écoutent ou écouteront en tout cas cette émission. Excusez-moi les enfants si j'ai dit des bêtises ou voilà. Alors un point très important, car on signale dans l'oreillette que c'est la fin du magazine, mais il faut absolument parler des actualités de la troupe. Oui. Alors oui, les actualités de la troupe, on est en train d'organiser un match là pour début février, donc qui se passera à la Griole. Peut-être que ça sera le match surprise, on verra. Voilà, ça se passe début février, donc au Resto Bar La Griole. On a aussi un autre match qui va venir en partenariat avec l'UNICEF. Donc là, c'est pas J'ai pas tout compris qui organise. On va en fait, c'est Lionel Lopez qui fait partie de la troupe de J'ai pas tout compris depuis l'année dernière, qui est en train d'être le coordinateur de cet événement-là avec l'UNICEF, qui est en train de repérer et d'organiser un match intertroupe avec les Restons Calmes, la Liqueur, la Lubie, la Lubrique, la Zelig, la Sigu, donc les J'ai pas tout compris évidemment, qui va donc se faire affronter 2 équipes de 6 joueurs, donc toute équipe confondue pour l'UNICEF, pardon. Donc ça viendra mi-février, je crois que c'est le 13 février. Mais toutes ces informations-là, pour les dates vraiment fixes, je vous invite à rejoindre la page des J'ai pas tout compris sur Facebook. Vous le verrez, le logo c'est un hibou bleu, donc. Et Johanna, en stand-alone, tu vas jouer pour la Lubrique aussi le mardi 28 février. C'est ça. À la MAC, ce sera contre la Liqueur. Donc là tu es, en fait, tu as la double casquette. Exactement. Joueuse à la Lubrique. C'est ça, joueuse à la Lubrique et coach au J'ai pas tout compris. Et là, effectivement, personnellement, je joue le 28 face à la Liqueur. Grosse pression aussi de ce match-là que j'attends vraiment, vraiment avec impatience. Je suis impatiente de jouer contre la Liqueur. Eh bien, écoute, on te souhaite beaucoup de courage et tout le meilleur du monde pour ta troupe. Merci beaucoup, c'est gentil, Léo. J'espère que tout va bien se passer et on souhaite le meilleur avenir au J'ai pas tout compris, donc une troupe exceptionnelle qui a été créée avec le cœur et la passion. Allez, what the fuck, c'est fini.